19h à Kinshasa, une heure de plus dans l'est du pays. Madame, Messieurs, bonsoir. Nous ouvrons ce journal par la province du Haut-Ouélé où le chef d'état-major adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo en charge des opérations et renseignements militaires, a inspecté et remonté le moral de ses troupes en cette période de crise sécuritaire. Nathalie Mboula nous en dit un peu plus. Accueilli au bas de la passerelle à l'aéroport national d'Issiro-Matari par le ministre provincial de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement provincial, assumant l'intérim de son collègue de l'intérieur en mission, Emmanuel Arama Odingo Kiro, le général Ishalingonza Dourou-Jacques, chef d'état-major général adjoint en charge des opérations et des renseignements militaires, passe les troupes en revue avant de dévoiler l'objet de sa mission dans la province du Haut-Ouélé. Je suis à Issiro dans une mission d'inspection des troupes et de commandement. Je vais me diriger vers Dungu et partout ailleurs. Toujours faire la confiance à votre armée, travailler ensemble pour qu'on puisse avoir la paix et la sécurité dans les Ouélé. Après l'aéroport, le patron des opérations et renseignements militaires au sein des FARDC est reçu en audience par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Christophe Daramatata, dans son cabinet de travail. Question pour lui de présenter les civilités et partager les termes de référence de sa mission. Après avoir circonscrit à son hôte la situation sécuritaire de son entité, Christophe Daramatata promet, au nom de son titulaire, tout l'accompagnement nécessaire pour la réussite de cette mission de réarmement moral des hommes de troupes dans tous les 6 territoires. En Ituri, l'on nous signale que les territoires de Mambasa, Djougou et Aru se sont stabilisés davantage depuis l'instauration de l'état de siège. Témoignage des administrateurs de ces territoires au micro de nos reporters. La paix, la cohésion sociale et le développement, voilà l'objectif de l'administration militaire de l'Ituri qui commence déjà à porter ses fruits à travers la province. De Mambasa à Aru, en passant par Djougou, jadis épicentre de l'insécurité, une accalmie sécuritaire sans précédent s'observe depuis un certain temps grâce aux efforts de paix déployés par l'administration militaire. Par conséquent, la vie a repris normalement dans les coins et recoins du territoire de Djougou. Ça fait 7 mois dans la commune rurale de Mungwalu, on n'a pas enregistré de cas de désordre. Donc, nous vous confirmons que la situation est calme, mais sauf qu'il y a un petit déplacement de la population et nous comptons nous-mêmes descendre la semaine prochaine à Fataki pour faire un dialogue entre la communauté Ema et la communauté Lendu afin que la population puisse revenir. Du côté de Mambasa, le plus grand territoire de l'Ituri, riche en faune et flore, les menaces sécuritaires ont sensiblement baissé. Une prouesse dans l'actif de l'administration militaire. Nous venons d'observer au jour d'aujourd'hui près de 7 mois sans qu'il n'y ait des situations telles que ça puisse mettre en cause la quiétude de la population. Ça fait un bon bout de temps. En territoire d'Aru, le développement continue son bon nombre de chemins dans un climat de paix. L'administrateur policier de ces territoires, modèle de la province de l'Ituri, recommande à d'autres de faire taire les armes qui ne profitent à rien. D'abord, à Aru, nous n'avons pas de groupes armés. C'est un fait très très marquant du côté de la sécurité. S'ils se mettent à développer Djougou, aucun autre territoire ne peut atteindre le développement qui peut être à Djougou. Parce que d'abord, que ce soit la terre, les sous-sols et les sols, c'est extrêmement riche. Résolument engagé sur tous les fronts à travers l'approche non militaire et militaire, l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant général Luboya Kashamadjoni, commandant des opérations, a enregistré plusieurs avancées sécuritaires, socio-économiques et du développement depuis l'avènement de l'état de siège dans cette partie du pays. Ces mérites reviennent à la population iturienne et à son président, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Protection civile en RDC, le gouvernement a redonné sourire aux rescapés des derniers naufrages dans la province de l'Équateur. C'est la grâce à la mission humanitaire menée par la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tchela. La province de l'Équateur ne cache pas sa satisfaction face aux gestes humanitaires posés par les gouvernements souminois, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, aux rescapés des derniers naufrages.
La transparence qui a caractérisé la mission de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, dans les partages de vivres et non-vivres, a laissé pour la première fois sans mots le gouverneur Bobo Boloko depuis qu'il est à la tête de la province. C'est incroyable. J'ai fait plus de 5 ans à la tête de la province. Je n'ai jamais reçu une mission gouvernementale avec beaucoup de sérieux. Merci beaucoup à Madame la vice-ministre pour son travail. C'est une mission accomplie pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Lakamba, qui a appelé la population de l'Équateur à continuer à faire confiance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, vous porte toujours dans son cœur. C'est pour ça que je suis dépêché ici par notre gouvernement, dirigé par Maman Judith Souminois. Nous allons vous accompagner. Je suis ici pour vous. Pas de peur pour l'émissaire du gouvernement, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Lakamba, abordant Cano Rapide, a poursuivi avec l'opération de distribution des vivres. La session parlementaire de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC s'est tenue du 23 au 25 avril 2025 en Afrique du Sud. Objectif, garantir le respect des normes internationales en matière de droits humains. La RDC a été représentée à ces assises par le directeur de cabinet adjoint du bureau de l'Assemblée nationale. Les travaux de cette session parlementaire ont porté sur l'élaboration d'une loi type sur la surveillance des prisons comme un outil juridique destiné à renforcer la transparence et le contrôle dans les établissements pénitentiaires des États membres de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC. La participation du directeur de cabinet adjoint du bureau de l'Assemblée nationale, l'honorable Faustin Kaziteri Kokenda, s'inscrit dans la continuité de l'engagement panafricain marqué par son intégrité formelle au sein de cette plateforme qui vise à promouvoir l'harmonisation législative et la coopération régionale tout en garantissant le respect des normes internationales en matière de droits humains. Un engagement commun pour une justice inclusive. Je prête solennellement serment devant cette auguste assemblée plénière du Forum parlementaire de la SADC que je respecterai la constitution et matérielle du Forum parlementaire de la SADC et que je ferai preuve de respect envers les organes institutionnels du Forum et que je respecterai au mieux de mes capacités les principes directeurs et les valeurs fondamentales du Forum parlementaire de la SADC. La participation active de l'élu national de la FUNA, autrement appelé Maître Kazi, à ces assises, traduit l'engagement concret de la RDC en faveur d'une coopération régionale renforcée et d'une justice plus humaine, plus équitable et plus transparente. Enseignement supérieur universitaire, il se tient du 28 au 30 avril 2025 à l'université de Kinshasa, plus précisément au département de mathématiques et statistiques et informatiques, les conférences sur la décision optimale pour le développement durable de la RDC, nous dit Grace Maosso. Cette journée a réuni la crème intellectuelle venue de l'Afrique et l'Europe avec l'objectif de sensibiliser les hommes des sciences du secteur privé et public sur l'intelligence artificielle et autres. Madame Marie-Claire Yanjou, secrétaire générale à la recherche, s'est réjouie de la tenue de ces assises. Le doyen de la faculté des sciences technologiques, le professeur Modeste Kisangala, a démontré que l'Union africaine a reconnu l'importance de la science, de la technologie, de la recherche et de l'innovation pour stimuler le développement socio-économique en Afrique dans son agenda 2063. Il a à cette occasion démontré qu'en République démocratique du Congo, les efforts sont fournis par le gouvernement congolais pour remédier à l'inadéquation entre les compétences actuelles et la demande. Le chef du département des mathématiques, statistiques et l'informatique a lancé un appel au gouvernement congolais. Le département de mathématiques, statistiques et informatique a des ressources humaines pour accompagner le monde professionnel. Nous sommes partie prenante pour accompagner le gouvernement pour que l'intelligence artificielle soit un outil applicable dans plusieurs secteurs de notre pays
et qui va booster plusieurs secteurs. À la fin de ces travaux de 3 jours, une société de mathématiques sera mise en place, comme le font d'autres pays du monde, a-t-il relevé. Parlons éducation avec le finaliste du concours de la 3e phase de mathématiques au féminin, Keren Kankolongo, pour plus de détails. Elles ont franchi chaque étape avec brio. Aujourd'hui, elles arrivent au sommet d'un parcours d'excellence. La grande finale du concours maths au féminin est bien plus qu'une simple compétition. C'est un symbole de détermination, des talents et des rêves accomplis pour ces jeunes filles qui redéfinissent le visage de la science au Congo. Avec cette allure que prennent les choses, toutes les filles qui sont dans les basses classes doivent commencer à prendre au sérieux leurs études. Encourager d'abord les organisateurs de continuer toujours à le faire et aussi de stimuler encore nos élèves filles, puisque nous parlons maintenant de la parité. Les filles doivent savoir qu'elles ont une place dans la société et elles doivent travailler encore davantage pour se distinguer. Cette réussite est portée par une synergie remarquable des partenaires engagés. La Ligue de la Zone Afrique pour la défense des droits des enfants et des élèves, l'ISADEL, en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, la société de téléphonie mobile RTL RDC, fidèle au rendez-vous de l'innovation et de l'inclusion, a apporté un soutien décisif à travers le numérique et la dotation des prix. Nous ne pouvons pas clore ces chapitres de concours sans remercier toute la chaîne du secrétariat général à l'éducation nationale, de l'inspection générale ou encore la grande chaîne du ministère de l'éducation nationale et de la citoyenneté qui a permis à ce que tout se passe dans la quiétude possible avec la partie technique. Et aussi le partenaire RTL qui offre des bourses et qui a accompagné tant financièrement que techniquement toutes les phases du concours maths au féminin. Aujourd'hui, à travers leur passion pour les mathématiques, ces jeunes filles brisent le plafond des verres, inspirent la société et bâtissent l'avenir. Car oui, elles ne résolvent pas seulement des équations, elles résolvent l'injustice de l'inégalité. Toujours dans ce secteur de l'éducation, pour commémorer la journée mondiale du livre et du droit d'auteur célébrée le 23 avril dernier, 2 écoles de la ville de Kipushi dans le Haut-Katanga se sont affrontées dans un concours de lecture organisé par le Centre culturel Ascenseur. Le 23 avril de chaque année, le monde entier célèbre la journée mondiale du livre et du droit d'auteur. 2 écoles de la ville frontalière de Kipushi se sont affrontées dans un concours de lecture. Initié par le Centre culturel Ascenseur, les élèves du complexe scolaire Raiken et Foura, encadrés par leurs enseignants et responsables, se sont réunis autour du thème « La vie du livre à Kipushi ». Le professeur et président du centre culturel, Irène Ngoy Kyungu, donne ici les objectifs de la journée. Il y a de l'espoir, les jeunes aiment la culture et le livre, les jeunes aiment. Et tout ce qui manquait peut-être chez nos jeunes, c'est le livre. Mathieu Mwanza, professeur du latin, et Arthur Kalunga, opérateur culturel, ont tour à tour exposé sur l'importance du livre, question de redonner le goût de la lecture. Des élèves ont impressionné l'assistance avec la lecture du livre abordant le secteur économique, social et personnel de l'homme. 150 livres ont été remis aux responsables du complexe scolaire Raiken, dont du centre culturel Ascenseur. Je dis un grand merci au centre culturel Ascenseur et par ricochet au professeur Alexis Takizala et à Madame Ruiz qui ont fait un don de livres au centre Ascenseur et dont nous venons d'être bénéficiaires aujourd'hui. La journée du livre et du droit d'auteur reste marquée par des expressions et des citations qui poussent les élèves à aimer la lecture. L'opération d'assainissement évolue normalement dans les établissements d'enseignement supérieur universitaire. C'est le cas du lancement de cette activité à l'université de Kinshasa par le recteur Jean-Marie Kayembe. Objectif, offrir un cadre idéal aux étudiants et corps académiques. Iverson Kaboba. Revêtir l'université de Kinshasa de sa plus belle robe. C'est le vœu majeur du recteur de cet alma mater, le professeur Jean-Marie Kayembe, veut présenté lors du lancement de la journée d'assainissement baptisée Giga Salongo le vendredi 25 avril, une journée organisée par les comités de gestion de cette université. Un beau père de famille, le recteur Jean-Marie Kayembe a prêché par l'exemple en exécutant des travaux de nettoyage, balayage et autres visant à assainir ces milieux universitaires afin d'offrir un bon cadre de travail
Avec le membre du comité de gestion, le professeur Jean-Marie Kaembe a visité tour à tour les différents sites et facultés, y compris les cliniques universitaires, pour pouvoir sensibiliser l'ensemble du personnel sur l'assainissement du site universitaire. Nous voulons transformer les déchets en opportunités, en création éventuelle de richesses pour nos étudiants qui auront des jobs étudiants là-dedans. Parce que nous allons certainement, et d'ici peu, commencer à transformer nos propres plastiques pour la création des dallettes qui vont aider à consolider un tant soit peu nos routes qui sont dans un état assez exécrable. Si je dois me résumer, c'est vous dire, la sensibilisation, nous la faisons de manière optimale aujourd'hui et dans les facultés par exemple, les intendants de facultés ainsi que les secrétaires administratifs et financiers comprendront la responsabilité qui est la leur d'assurer toujours la police de l'environnement. Rappelons que l'objectif de ces plans était l'évacuation, recyclage des déchets et favoriser aussi la réutilisation des ressources, notamment par l'économie circulaire. Notons que le respect de l'environnement passe par un grand nombre de changements comportementaux, comme les souligne un adage. Toujours à l'université de Kinshasa, la campagne de désinfection se poursuit avec le service d'hygiène et prévention de la ville de Kinshasa dirigé par le docteur Isabelle Lumbwe. Rodépanda. Après l'étape de l'Institut Lumumba à Limete, une mission de prospection a été effectuée en milieu universitaire. La coordonnatrice de l'hygiène ville-province Kinshasa, le docteur Isabelle Lumbwe Isangu, a procédé à la désinfectation de l'environnement universitaire. Ensemble, main dans la main, nous allons travailler avec l'UNIKIN pour rendre le milieu propre. Mais nous faisons déjà les autorités, ce qu'ils sont en train de faire, parce que nous pensons à d'autres universités, ce n'est pas ce que nous voyons ici. Quand même, c'est bien, mais il reste, vous savez, on doit changer la mentalité des gens. Ce n'est pas facile, ce n'est pas au coup de bateau magique. Il y a un grand travail à faire. Et nous avons fait une recommandation au recteur. Chaque faculté doit avoir son comité d'hygiène que nous viendrons évaluer. Comme vous voyez là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, dehors c'est propre. Moi, c'est les toilettes maintenant qui sont en train de passer. Et je responsabilise. Chaque doyen de faculté est responsable de sa faculté. C'est une action qui vise à protéger les usagers contre les maladies infectieuses et renforcer les mesures d'hygiène dans ces sites. Un motif de satisfaction pour le point focal de la PCI entendait prévention, contrôle de l'infection de l'hygiène universitaire. Nous remercions le recteur de l'université de Kinshasa et le professeur Jean-Marie Kaembe pour l'initiative. Nous avons reçu l'hygiène provinciale. Le recteur de l'UNIKIN a remercié l'équipe d'Isabelle Lumbwe pour cette initiative. Là-bas, les agents de l'État du secteur de l'Uila ont un nouveau bâtiment administratif. La chef de cette entité administrative a procédé le jeudi dernier à la remise officielle des clés aux bénéficiaires. Images et commentaires. Engagé à améliorer les conditions de travail des agents de l'État des différents quartiers du secteur de l'Uilou, Betty Kiando Katoke a initié le travaux de construction de bureaux administratifs modernes. Deux bâtisses sont sortis des terres, notamment à Chamundenda, Zapetelo, Kawama, Nzilo et Tchala. Des agents qui évoluaient notamment dans des maisons de fortune et sous la ligne haute tension vont d'ici peu occuper de bureaux administratifs modernes. Les souffrances connues vont laisser place à un confort. Quelques années en arrière, nous avons beaucoup souffert par manque de bâtiments appropriés pour mieux fonctionner. Mais aujourd'hui, depuis l'avènement de Madame Betty Kiando, chef de secteur, nous avons constaté dans presque tous les 6 quartiers qui composent notre entité, il y a des nouveaux bâtiments. Avec ces bâtiments, nous allons mieux travailler et fonctionner correctement comme les quartiers dignes de ces noms. Nous disons merci à l'autorité locale. Ces infrastructures sont une preuve de plus que Betty Kiando Katoke demeure active à répondre aux besoins de ses administrés. L'occupation de ces bureaux va intervenir d'ici quelques jours après l'équipement. Grâce à Betty Kiando Katoke, chaque secteur connaît une transformation remarquable. Le développement du secteur de l'Uilou est plus que assuré. Je vous propose à présent de suivre cette activité sur le curage des caniveaux au quartier des Bonhommes. Nous sommes là dans la commune de Matete. Mobilisation
tout azimut des sinistrés pour l'assainissement de leur environnement. Nous sommes au quartier des Bonhommes dans la commune de Motete. L'eau qui provient de Mateke, l'eau qui provient de Kisenso, de l'autre côté de Kimwenza et de la chute de Lukaya, cette eau-là n'a pas trouvé de chemin parce qu'on a détruit les collecteurs d'eau. Les gens vont construire là où on ne doit pas construire. Et maintenant, on est en train de boucher la circulation d'eau. Et aujourd'hui, nous sommes tentés d'en pâtir. Il nous faut des décharges publiques, un lieu approprié pour jeter les immondices afin d'éviter de les déverser dans les caniveaux. Nous sommes au quartier des Bonhommes sur la 2e rue, où les travaux que l'OVD exécute ne se limitent que sur la route principale. C'est ce qui explique la stagnation des eaux usées dans les collecteurs. Plusieurs canalisations d'eau sont bouchées à cause des immondices, des bouteilles en plastique usées et des tas de sable emportés par la pluie en sont les principales causes. À cela s'ajoutent des constructions anarchiques sur les caniveaux. Mais le problème d'ambition des bonhommes, ils en ont relatif à des bonhommes. Et le collecteur à ce moment face au télémi awa, ils ont conseillé un filtrage ici, et un treillis dans ce awa, dans mur là. Donc moyen de triturer les cas, ils ont. Donc c'est le plus grand problème par rapport à ces collecteurs ici. Prévenir vaut mieux que guérir. Une initiative a germé de cette situation et un comité alerte des bonhommes inondation a été créé. Objectif, assainir et organiser des travaux de curage des caniveaux pendant et après la pluie. Tout le monde a mis du sien pour obtenir des résultats satisfaisants. Il y a toutefois des défis et cette initiative a besoin d'un accompagnement, d'où cet appel aux autorités urbaines. Notre comité a lancé les travaux de curage de notre caniveau depuis le jeudi 24 avril dernier avec la main-d'œuvre locale. Et avec nos maigres moyens, nous avons pu acheter quelques matériaux pour aider avec ce travail. Le comité alerte inondation des bonhommes est à pied d'œuvre pour 10 jours successifs des travaux. Une action de maintenance qui vaut son pesant d'or, qu'il faut multiplier et dupliquer afin d'avoir un environnement salubre, loin des inondations meurtrières. Une formation sur la gestion des catastrophes et la prise en charge des victimes vient d'être organisée à Kinshasa par le ministère des Affaires sociales en collaboration avec les ONG d'accompagnement des sinistrés. À la suite des catastrophes naturelles causées par des pluies torrentielles dans la capitale Kinshasa, un projet a été mis sur pied pour une réponse d'urgence au risque des inondations. Poule 3 à Kinshasa. Pour réaliser un travail de qualité sur les recensements des sinistrés, les prestataires étaient en atelier de formation afin d'apprendre comment assurer un bon accompagnement. C'est une activité qui se tient sous la supervision du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, Star Reli ActionAid, une structure des organisations non gouvernementales chargées de soutenir les sinistrés de Limetendanou, dirigé par Rosette Mokabi. Aujourd'hui, le projet que nous mettons en œuvre, ça devrait être une prévention. Donner à la communauté ciblée sur base des critères de vulnérabilité, mais aussi de l'impact de l'inondation, de d'abord évacuer la zone pour se mettre à l'abri avant que les inondations ou les catastrophes arrivent. Le chef de division au ministère des Affaires sociales a présidé la séance d'ouverture de cette formation. C'est un projet qui va venir en aide pour la continuité des victimes des inondations depuis 2023. On a identifié un certain nombre de ménages, lesquels ménages maintenant seront bénéficiaires de l'assistance. Et parmi les lots de la réponse, on va donner des moyens pour les réhabilitations. L'objectif poursuivi, c'est d'aider la population comment éviter les éventuelles catastrophes et savoir se prendre en charge en cas d'une nécessité urgente. Il s'est tenu au Kasaï le séminaire de vulgarisation de la feuille de route sur la lutte contre les violences faites à la femme et à la jeune fille. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele ne lâche prise au Kasaï central pour accompagner les programmes de développement à la base de nos 145 territoires du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Après avoir lancé les travaux des cantonnages manuels sur la route Kananga-Mwambamboui, lors de ses vacances parlementaires, cet élu des élus du parti présidentiel UDPS est descendu sur terrain pour évaluer les travaux. Le long de son périple, la satisfaction du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele est totale. Autrefois, 10 heures de calvaire au bord d'un transport de véhicules pour parcourir la cité Ngalakashi. Aujourd'hui, la distance est réduite à 30 minutes seulement. Aujourd'hui, je vois la route qui est aménagée et vous voyez que je suis en train de superviser les travaux. Les constats que j'avais fait, c'était très amer. Je quitte à Kananga à 10 heures pour arriver à Mwambamboui à 19 heures. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez que nous sommes déjà en Ngalakashi. On n'a pas fait 30 minutes de Kananga Ngalakashi. Je suis l'homme le plus heureux au jour d'aujourd'hui. Une satisfaction pour les membres de la Fondation Jean Tshisekedi Kabasele qui interpellent les conducteurs de gros véhicules à un bon usage. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele nous a appuyés financièrement ici pour exécuter ces travaux, mais nous sommes inquiets du fait que chaque fois que nous exécutons ces travaux, des gros camions passent et anéantissent nos efforts déjà conjugués sur cet axe. Après l'axe Kananga-Mwambamboui, d'autres trajets sont dans les viseurs du sénateur Jean Tshisekedi Kabasele pour le début imminent des travaux. Rendons dans le Haut-Katanga où la télé de dissémination du rapport 2022 de l'initiative pour la transparence des industries extractives a vécu à Lubumbashi. 3 jours durant, soit du 23 au 25 avril 2025, l'UTIE RDC a réuni à Lubumbashi les acteurs du secteur extractif, notamment les autorités publiques, les représentants des entreprises minières, les services techniques et les organisations de la société civile. Objectif, réfléchir autour du mot transparence, un exercice démocratique inédit, ou mieux, la dissémination du rapport ITIE RDC 2022 dans un dialogue multipartite, tendu entre attentes citoyennes et impératifs de bonne gouvernance, précise Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national de l'ITIE RDC. Pendant les 3 jours, toutes les parties prenantes étaient sensibilisées, mobilisées et il y a eu des grands débats autour du contenu de notre rapport ITIE RDC 2022. Il faut que nous puissions continuer à débattre sur ces questions de transparence et de gouvernance pour que, enfin, que le citoyen puisse bénéficier de ces ressources naturelles. Au mot de clôture, le ministre provincial de l'Éducation, Georges Kadinga Mulundule, représentant les gouverneurs Jacques Kaboula Katwe, a dit sa satisfaction de participer à cet atelier au moment crucial où la République démocratique du Congo fera l'objet d'évaluation internationale. Et puis sachez que la province du Haut-Katanga vient de bénéficier des engins d'assainissement dont du gouvernement provincial. La mairie de Likasi a réceptionné vendredi un engin chargeur destiné au service de l'assainissement urbain, a constaté la CP. L'engin, acquis sur fonds propres, a été remis officiellement devant le bâtiment administratif de la ville par le maire adjoint Jean Muzinga Mushinji. En présence du chef de service des travaux publics, Magloire, et du responsable de l'assainissement, Seleti Pipi, le maire adjoint a souligné que cet investissement vise à améliorer durablement la salubrité de la ville. De son côté, Seleti Pipi a salué l'initiative. Cette dotation s'inscrit dans une série d'actions entreprises par la mairie pour répondre à l'accumulation des déchets dans le quartier de Likasi. La mairie de Likasi, dirigée par le maire Henri Mungomba Tamba, a à cet effet initié une politique de modernisation de ses moyens logistiques en matière d'assainissement en collaboration avec les services techniques concernés. Une journée de réflexion sur la propagation des fausses informations ainsi que des discours de haine qui inquiètent la population a été organisée par la MONUSCO en collaboration avec la plateforme des jeunes forts pour l'éveil de la conscience. Réunissant des étudiants, des jeunes et des femmes ici de différents domaines, cet atelier de réflexion sur l'éveil de la conscience avait comme l'objectif de responsabiliser et outiller les jeunes leaders afin qu'ils deviennent des acteurs incontournables de la paix, de l'unité et de la cohésion nationale en RDC à travers une prise de conscience individuelle et un engagement concret. Le professeur Placide Mabaka de l'Université protestante au Congo a martelé sur le rôle de la jeunesse dans la
cohésion nationale. La nécessité pour la jeunesse congolaise de contribuer à la paix et surtout de militer et d'agir pour la cohésion nationale. David Fungi, de la division de l'information publique de la MONUSCO, a démontré comment les jeunes se partagent de messages qui les entraînent dans les mauvaises pratiques. On a voulu organiser cette activité pour que le jeune s'approprie de cette déclaration et devienne carrément acteur de la paix en RDC. Au lieu que le jeune regarde toujours sur les autres, et on a voulu que le jeune lui-même d'abord fasse une analyse de ce qui se passe dans le pays. Pour sa part, Eli Ali Mbenga a rappelé que les jeunes devraient être les artisans de la paix. Tout ce que les jeunes peuvent retenir de cette activité, c'est que nous devons nous engager de manière concrète à lutter, à ne pas regarder ce que les autres font pour notre pays, mais ce que nous-mêmes nous pouvons faire et contribuer, apporter pour que notre pays redevienne le pays que nous voulons. 3 thématiques notamment, l'implication de la jeune congolaise dans la recherche de la paix et de la cohésion nationale, mais aussi l'influence de la zone linguistique dans les relations intercommunautaires ont été discutées en panel pour analyse approfondie afin de faciliter la compréhension par tous. Bouclons ce journal par la religion avec l'Assemblée générale de la foi Baha'i. Conseils délégués venus des différentes provinces se sont réunis pour élire les 9 membres de l'Assemblée spirituelle nationale des Bahaïs de la République démocratique du Congo. Un processus central et unique pour la bonne marche de la foi pour l'an 182 Ère Bahaï. 2 discours ont été prononcés à l'ouverture de cette convention nationale. Celui de Lems Kamonia Kalemouna, représentant de l'Assemblée nationale, qui a souligné l'importance du dévouement des délégués en cette période de turbulence mondiale et nationale, et celui de la conseillère continentale Annie Yohari Kingombe. Ces travaux de la 47e Convention nationale ont été sanctionnés par l'élection de l'Assemblée nationale des Bahaïs de la RDC, une élection secrète sans campagne ni candidature. Les électeurs ont tenu compte de la moralité, esprit bien formé et dévouement. 9 membres ont été élus, à savoir Mutombo Lavoisier Lems Kamonia, Tumbalu Tchaka Madeleine, Clémentine Biongo, Kulutomene Tutu, Alex Kabea, Joseph Luhonga ainsi que Stanislas Bopi. C'est la démocratie, la pire démocratie spirituelle à laquelle nous venons d'assister. Donc ces 9 membres qui sont élus vont pouvoir assumer les responsabilités de l'institution nationale. C'est une responsabilité qui est lourde, mais si elle est partagée avec le leadership féminin, elle permettra aussi à ce que la croissance puisse s'observer dans le pays et promouvoir d'autres femmes. Signalant que la Convention nationale Baha'i coïncide avec la célébration de Rizvan, un moment de renouveau spirituel pour les institutions Baha'i du monde entier. Coordonné par Jacques Kabouaba, ainsi prend fin ce journal des 19h rédigé par Keren Kankolongo, réalisé par Rodé Panda et André Njeka. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur votre chaîne nationale. 20h la présentation, Cédric Kelina. Au revoir.